des informations pour qu'ils puissent avoir accès aux opportunités, pour qu'ils puissent postuler. On a été dans les confins des villages pour avoir des fiches pour que les gens puissent s'inscrire. Donc au total, nous avons 439 jeunes qui ont postulé et avec lesquels on a fait un processus de présélection avec les préfectures, avec les comités qui ont été mis en place. Mais aussi, on a fait des entretiens. Donc on a été faire des entretiens dans les 11 sous-préfectures. Après ces entretiens, on a fait des formations et on a sélectionné des jeunes. Comme Aléna Sibili, avant de faire des sessions de formation, puisqu'on a été dans des localités, on demande aux jeunes, aux bénéficiaires, quel type de formation vous voulez. Par exemple, à Déclic, on fait tout ce qui est leadership. Et pour nous, avant de faire leadership, il faut d'abord faire zone de confort. Parce que c'est un modèle qui permet aux jeunes de prendre des engagements. En tant que jeune, tu peux recevoir une formation en leadership, mais si tu es dans ta zone de confort, tu ne peux pas en tout cas entamer mais réaliser les choses dans ta localité. On a fait aussi tout ce qui est style d'apprentissage. Pour nous, c'est important parce que c'est des jeunes qui sont dans leur communauté. Ils sont appelés à travailler avec leurs pairs et c'est très important de comprendre d'abord les styles d'apprentissage pour que tu puisses coordonner et bien collaborer avec tes pairs. On a aussi donné, on a permis aux jeunes en tout cas de relever quels sont leurs défis. Les 3C, en fait, pour nous, c'est très important. Parce que la plupart du temps, les jeunes ont des connaissances, ont des compétences, mais quand il s'agit de comportement et tout, on a des difficultés sur ça. Et c'est un module là où on est en fait, pour permettre aux jeunes de savoir, oui, en tant que jeune, tu es leader, mais il faut avoir un comportement positif pour inspirer les autres jeunes qui sont dans ta localité. On a aussi fait tout ce qui est le cercle en pour nous c'est important aussi de permettre aux jeunes de savoir, oui je veux faire ceci, pourquoi tu veux faire ça. Parce que la plupart du temps, comme on travaille avec beaucoup de jeunes, on constate que les jeunes veulent imiter en fait. Par exemple, moi je peux voir une amie qui fait tout ce qui est maraîchage et tout, moi aussi je veux l'imiter. Je limite, mais je ne sais pas pourquoi je veux faire ça. Et pour nous c'est très important, on travaille sur ça pour permettre aux jeunes de comprendre. À l'issue de ces sessions de formation-là, les jeunes ont pris vraiment d'initiatives. Maintenant, ici, par exemple, quand on fait des sessions de formation, pour nous le plus, c'est de permettre aux jeunes aussi de voir d'autres réalités. Ici, c'est au niveau de Balandé. Il y avait des femmes qui, en tout cas, font la transformation du sel. Pour nous, c'était un plus pour permettre aux jeunes de savoir, waouh, je vis en Casamance, je suis dans ma localité, mais je ne sais pas, il y a ces femmes-là qui, en tout cas, qui font un travail extraordinaire. Pour nous, c'est important. Ensuite, l'état d'esprit. Parce que pour nous, on a ce qu'on appelle le jeune en danger social. Un jeune en danger social, c'est un jeune qui n'a pas l'information qu'il faut, un jeune qui n'a pas la formation qu'il faut, mais un jeune qui n'a pas l'état d'esprit qu'il faut. Et ce sont des 3 jours de session de renforcement qu'on fait pour permettre à ce qu'on crée le déclic, le switch de comment on voit la terre, comment on comprend l'importance de l'agriculture, comment est-ce qu'on fait le design de l'agriculture. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de prendre la pirogue, parce que pour eux, dans la tête, l'agriculture c'est pour les pauvres. Intercommunautaire de proximité. Pour nous, c'est un concept très important. Et je vais donner la parole à Malan pour nous expliquer un tout petit peu ce que veut dire volontaire intercommunautaire. VIP veut dire volontaire intercommunautaire de proximité. Donc c'est après avoir réfléchi sur les différentes approches au niveau communautaire, nous sommes dit est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer notre approche, de faire le bottom-up. Oui, sortir du top-down et faire le bottom-up. Donc c'est dans cette réflexion-là qu'on a mis sur place ce concept VIP qui veut dire volontaire intercommunautaire de proximité. Donc aider ces jeunes-là à vraiment s'intéresser de leur propre problème communautaire au niveau de la base. Depuis 2020 qu'on a mis sur place ce concept qui est VIP, volontaire intercommunautaire de proximité. L'Agropole est venu aussi, on leur a proposé le concept, ils ont accepté parce que voilà, et le travail qu'ils veulent faire au niveau de la base, pour eux, avec ce concept-là, ils peuvent arriver en tout cas à atteindre l'objectif facilement parce que ces jeunes-là, s'ils parlent directement à leur communauté, de donner des informations qu'il faut par rapport aux opportunités de l'Agropole, très rapidement, la communauté va adhérer et va mieux comprendre le projet. Au lieu que ce soit les agents même de l'Agropole qui font les descentes dans ces pays, la première parler des opportunités de l'Agropole. C'est les activités de sensibilisation dont vous avez déjà vu qu'on a touché pour les 11 KPZ, 11 746 personnes, dont 5214 hommes et 6574 femmes pour les 11 cafés. Ici, c'est une stratégie, on regroupe les populations, c'est pour les parler du projet Agropole.
pour les faire savoir pourquoi on a mis en place les agropoles du Sénégal. Donc ici aussi c'est pour l'expliquer parce qu'il y a les jeunes entrepreneurs et les jeunes porteurs de projets. Donc on parle par rapport aux jeunes entrepreneurs, parce qu'il y a des jeunes qui sont déjà en action avant l'agropole. Il y a des jeunes qui ont des idées de projets, mais ils ne sont pas dans l'action. Donc c'est pourquoi on les explique. Et vous avez vu ici la photo de famille en haut de la réunion. Ici c'est l'enrôlement, parce qu'après la sensibilisation, maintenant c'est le jeune qui maintenant on puisse l'enrôler pour envoyer ses données au niveau de l'agropole. Je voudrais franchement remercier Agropole en collaboration avec l'équipe. Parce que tout cela est rendu possible grâce à la formation qu'on a bénéficié. Alors, lors de la formation, on a compris que surtout il y a une chose qui m'a aimé, que le jeune ne doit pas rester dans ta zone de confort. Tu dois sortir dans ta zone de confort, ta zone de peur et aller aussi vers le développement. Cela nous a permis de collaborer ensemble et de se battre. Parce que la formation initiative nous a permis également d'avoir un engagement. Et que aujourd'hui, pour qu'il y ait un développement, je pense que la jeunesse doit être présente. Et cela nous a vraiment poussé aujourd'hui à faire tout ce travail. Vous voyez, lors de la formation, on a également reçu des missions. Parce qu'il y a des missions du CAFES et des missions des relais VIP. Alors, dans je crois bien, la troisième mission du relais VIP, là, le relais, après avoir fait un travail avec toi sur le terrain, sensibilisation, après avoir collecté des données, il doit rendre compte au CAFES. Ensuite, maintenant, au niveau du CAFES, la cinquième mission où le CAFES doit collaborer avec les autorités, doit également collaborer avec le maire. Et cela nous a permis d'avoir un résultat net. L'image qu'on a ici, c'est les bénéficiaires de plans, à l'image des producteurs pilotes qu'on a dans les organisations de producteurs. Mais au-delà de ce ciblage sur les producteurs pilotes, il y a un autre ciblage qui se fait en termes de jeunes entrepreneurs ou de jeunes porteurs de projets. Et il y a des fiches de ciblage qui ont été élaborées avec le projet où on a toutes les informations sur les jeunes. Le type de projet, l'état de mise en œuvre du projet, les besoins spécifiques en termes de formation et également en termes de financement. Ou s'il y a d'autres partenaires qui sont déjà en synergie sur ce jeune-là, avec le Proval qui finance certains jeunes, il y a aussi PAPSEN sur la zone de CIDI. Et après ces fiches-là, on a une base de données. CIDI, il y a un prestataire, CIDI, notre prestataire qui nous aide un peu dans la saisie de toutes les données sur les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Après cela aussi, on fait une clarification par rapport aux besoins en accompagnement, dont le renforcement de capacité est prioritaire. Et à ce niveau, nous avons validé 7 référentiels de formation en amont avec les centres de formation professionnelle. L'image qu'on a ici, c'est les bénéficiaires de plans, à l'image des producteurs pilotes qu'on a dans les organisations de producteurs. Mais au-delà de ce ciblage sur les producteurs pilotes, il y a un autre ciblage qui se fait en termes de jeunes entrepreneurs ou de jeunes porteurs de projets. Et il y a des fiches de ciblage qui ont été élaborées avec le projet où on a toutes les informations sur les jeunes. Le type de projet, l'état de mise en œuvre du projet, les besoins spécifiques en termes de formation et également en termes de financement. Ou s'il y a d'autres partenaires qui sont déjà en synergie sur ce jeune-là. Et à ce jour, il y a une porte de 40 jeunes. Le lycée agricole a déjà bouclé la formation d'une porte de 20 jeunes sur la gestion des entreprises agricoles. Donc c'était ça la formation. Vous voyez le coordinateur. Et au-delà de cette formation, on va élaborer des fiches de projet spécifiques pour chaque jeune. À ce niveau, nous, Agropole, nous travaillons avec les moyens que nous avons, tels que l'appui au renforcement de capacité, la mise à disposition de plans et la mise à disposition de matériel avec les lots de matériel que nous avons. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a des défis à relever, notamment le défi de l'installation des jeunes entrepreneurs, de les accompagner dans leur installation et dans aussi leur mise en œuvre de projet à travers l'accès au financement, etc. À ce niveau, nous n'avons pas encore ces rubriques dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agropole Sud. Je vais laisser peut-être la parole au coordinateur. Voilà, juste ici, effectivement, quand le travail a été fait, il y en avait 240 porteurs d'idées de projet. On a préféré, avec nos moyens du bord, démarrer par les entrepreneurs. Vous avez déjà démarré quelque chose.
et que c'était juste des aspects de renforcement et des durées limitées par rapport au budget que nous possédons. Si on sait que le porteur de projet, il faut une formation qui va aller de 3 mois vers 6 ou 5 mois, on n'a pas encore les ressources. C'est pourquoi on a démarré avec les entrepreneurs. Maintenant, la suite, c'est comment aider. On s'est dit avec ces entrepreneurs, sur la base des lignes qui existent, on a déjà les plans, parce que certains sont dans la pépinière, on a la possibilité de les accompagner avec le fonds vert climat qui va venir sur l'irrigation, sur la clôture, sur effectivement les plans. Maintenant, pour d'autres qui seront sur la transformation, on pourra les aider avec le marché de la bite qui est lancé pour l'acquisition de matériel. On peut les mettre en accompagnement sur les transformations. Maintenant, notre difficulté, c'est en fait un peu par rapport à ces 240 qui ont certains ont déjà un business plan déjà prêt pour qu'on puisse commencer à enrôler et les prendre en charge. Et je pense que c'est à ce niveau que nous sollicitons un appui pour pouvoir vraiment les enrôler, toucher plus de jeunes et les aider surtout à l'installation. L'État fait beaucoup d'efforts sur la formation, mais là où le bas blesse, c'est vraiment l'insertion, l'appui à l'installation de ces jeunes. Et aujourd'hui, on pense vraiment de le faire. Et surtout, ces VIP-là sont prioritaires pour leur permettre d'avoir un revenu qui est quand même durable et pérenne. Parce qu'aujourd'hui, on ne les prend pas en charge. Tout ce qu'on prend en charge, c'est le frais de transport. Chaque jeune doit cibler et toucher 200 personnes par mois. En 4 mois, ça fait 800 personnes. Sur les 120 jeunes, on a un objectif de 96 000 personnes à toucher pour qu'ils connaissent les opportunités et qu'on puisse quand même remonter les besoins en demande, idée de projet. Et maintenant, il va falloir, au-delà de ça, trouver des moyens pour les accompagner par rapport à l'effort du projet. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est parfait. Et vraiment féliciter. Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des aspects sur lesquels les gens peuvent revenir. On pourra aller